Bonjour à tous, nouveau coup de cœur aujourd'hui. J'aimerais vous présenter un livre un peu inattendu. C'est un essai de quelqu'un dont on n'attend pas forcément ce type de littérature, on va dire, quand on ne la connaît pas vraiment. Je veux parler de Fred Vargas, qui est très connue pour ses romans policiers. Et aujourd'hui, elle n'a pas écrit un roman policier, elle a écrit un essai ultra documenté qui s'appelle L'humanité en péril. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et ce sous-titre d'ailleurs, Virons de bord toutes, aux éditions Flammarion? Clairement, on est sur une analyse de la situation actuelle, du point de vue de l'écologie, comment on va gérer l'avenir du monde vivant. Euh, En gros, il y a une dizaine d'années, elle avait fait un très court texte autour de l'écologie et il a été très apprécié, il a été lu à l'inauguration de la COP24 et donc du coup elle a cherché en fait à avoir un texte un petit peu plus long. Euh, Clairement, là l'idée pour elle c'est d'essayer de vulgariser l'accès aux connaissances pour savoir pourquoi il faudrait qu'on change ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, elle part d'un point et elle essaye d'analyser ce qui se passe. Elle va parler de l'énergie ou du transport et elle va dire, ok, voilà, alors si on parle de ça, ok, c'est quoi les chiffres, c'est quoi les... Et elle va citer, alors, la facilité de ce livre, c'est qu'elle essaye d'écrire à la première personne dans un langage courant. Donc ça, c'est plutôt positif, ça aide un peu à la lecture. De temps en temps, elle digresse, mais elle essaye d'éviter. Par contre, la difficulté de ce livre, et là, il faut en avoir conscience, c'est qu'il y a 405 références, donc 405 documents qu'elle mentionne à un moment dans le livre. 405, c'est quand même pas rien. Donc, par contre, voilà, elle a fait le gros boulot de recherche que, en gros, n'importe qui pourrait faire en s'intéressant à tel ou tel sujet. Elle a fait, on va dire, voilà, le listing de voilà, toutes les sources en l'état actuel des causes pour savoir où est-ce qu'on en est, pourquoi on parle de réduire de CO2, qu'est-ce que c'est des histoires de gaz à effet de serre, de quel autre gaz on peut avoir avec quel autre gaz on peut avoir des problèmes, etc. Quelles initiatives sont faites actuellement? Quelles sont les limites de ces initiatives? On va parler par exemple de voitures électriques et qu'est-ce que c'est les limites des batteries et qu'est-ce qu'on a comme solutions qui sont envisagées. Voilà, tous ces aspects-là. Donc voilà, une lecture qui est faisable, un petit peu ardue malgré tout, mais très intéressante. On sort quand même pas complètement... comment je vais dire ça? On sort de là avec quand même un côté un peu... ok, c'est pas encore gagné, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de données, mais voilà, la porte de sortie n'est pas forcément si claire que ça. Donc voilà, c'est très très intéressant, mais un peu ardu. Merci de m'avoir écouté.